Bonjour à tous, allez on se fait la météo de la pleine lune le 4 juin. Alors par quoi on va être touché cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on va travailler individuellement, collectivement? Qu'est-ce qui va se mettre en place pour nous? Cette pleine lune, on va donc tous être dans des vibrations particulières. Et donc qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle va nous donner aussi? Quelle va être cette potentialité de cette pleine lune du 4 juin 2023. Bon, super, j'ai tout. Alors, il y a pas mal de petites choses. Alors déjà, en centrale, ce qui s'est retourné tout de suite, c'est le 10 de coupe. Ce qui veut dire que cette pleine lune va nous amener en fait à travailler la joie. La joie sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'elle va nous inviter à contacter cette joie, à la choisir, à la mettre en place et aussi à la faire rayonner aussi dans notre existence. C'est aussi un apprentissage. On n'est pas forcément obligé de faire des fois, d'avoir des énergies plus sombres. On peut aussi être dans des énergies joyeuses et on se rend compte que finalement, la joie, même si c'est notre grand désir, c'est pas si simple de la mettre en place dans notre vie, que c'est aussi un choix de voir les choses avec joie, de choisir aussi de voir les situations avec joie et d'en faire à chaque fois une force. Il y a une décision derrière qui doit se mettre en place et c'est à vous de le faire. Et cette pleine lune va nous aider à le faire. De mémoire, c'est une pleine lune en Sagittaire, ça ne m'étonne pas parce qu'on est quand même dans quelque chose de très joyeux avec le Sagittaire, en tout cas de très fort, de très lointain, qui peut nous amener loin, puisque c'est aussi le signe des voyages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de choses. Alors, ok. Parfait. Bon, on a la pleine lune qui est là, qui ressort. Donc, l'énergie de la lune va être accentuée. Quand j'ai la carte de la lune, au moment où je fais le tirage de la pleine lune ou de la nouvelle lune, ça veut bien dire qu'elle va être puissante, cette pleine lune-là. Elle va être puissante parce qu'elle va nous amener avec le jugement et le 2 de la papesse, pardon, dans les profondeurs de notre être. On a pratiquement 3 cartes qui correspondent à un travail au niveau de notre inconscient et notre subconscient. N'oublions pas que la base de départ, c'est la joie. Ce qui veut dire que nous sommes amenés à prendre conscience que ce travail d'intériorité qu'on va faire grâce à cette pleine lune en Sagittaire, qui va nous amener loin, qui va nous faire voyager à l'intérieur de nous, notre posture doit être une posture de joie. Parce qu'évidemment, on va connecter des choses dans notre inconscient, dans notre centre intuitif, qui va, avec le jugement, nous amener à nous renouveler. Et donc, même si on touche des blessures, de la tristesse et des manques parce qu'on n'a pas totalement accompli ce qu'on devait accomplir, et c'est normal puisque ça prend une vie, c'est à nous de rendre ça joyeux. Soyez dans la joie d'aller libérer certaines choses qui sont douloureuses ou désagréables. Dites-vous que c'est encore un processus qui est bienveillant, qui est agréable, parce que ça va vous permettre de vous nettoyer, de vous libérer, d'accord? Et plus vous vous libérez, plus vous connectez votre état naturel, et votre état naturel, c'est de la joie. Nous sommes de la joie, d'accord? Donc, il va y avoir évidemment un gros travail d'introspection qui va se passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien, le 7 d'épée et le roi de pentacle qui sont tombés aussi. Alors, ces 3 cartes assemblées, qu'est-ce qu'elles me racontent? Elles me racontent et elles me disent de vous dire, prenez la responsabilité de qui vous êtes, cette pleine lune. Prenez la responsabilité de votre force, de votre créativité, de tout ce que vous avez créé. Ne vous fuyez pas avec le 7 d'épée, d'accord? Ne fuyez pas votre identité, votre personnalité. Elle est unique et merveilleuse. Soyez-en fiers. Le 10 de coupe, il va nous amener aussi à travailler ça, d'être fiers de ce qu'on est, de ce qu'on a créé, de la posture qu'on a choisie dans notre vie, ce qu'on a choisi d'être et ce qu'on a choisi de créer, d'accord? Soyez fiers de ça et ne fuyez pas ça, ne vous mentez pas, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. On va travailler ces espaces-là. C'est possible que c'est pour ça que ça remonte, que cette pleine lune va nous amener aussi à nous voir avec vérité, mais aussi à prendre conscience qu'on peut se faire confiance et que c'est beau ce qu'il y a en nous avec le roi de pentacle. Et le magicien, c'est beau ce que vous avez en vous. Pourquoi vous voulez être quelqu'un d'autre? Pourquoi vous voulez vous manipuler, vous fuir avec le 7 d'épée? Non, non. Soyez dans la joie d'être qui vous êtes, encore une fois. Donc on va réveiller des choses qu'on fuyait ou qu'on n'osait pas se dire, qu'on n'osait pas voir. Pour notre bien, pour qu'on puisse les vivre pleinement dans la matière. Parce que c'est ce qui nous est demandé de faire. Soyez authentique et vrai. Et avec joie en plus. Waouh, super.
Ensuite, autre potentialité, l'as d'épée et le page de coupe. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a fait tout ce processus de renouvellement, qu'on se rend compte qu'on a des petits mensonges entre soi et soi, qu'on fuit certaines parties de nous, qu'on les assume, qu'on les met en lumière et qu'on en fait sa propre magie avec le magicien, qu'on en fait sa propre existence et qu'on fait tout ce fonctionnement dans la joie parce qu'on sait que c'est qu'on a régulièrement des espaces comme ça, c'est le travail d'une vie et c'est joyeux ce travail qu'on fait. Ce qu'on est venu vivre dans notre vie, c'est joyeux. Que ce soit douloureux ou pas, c'est joyeux puisque c'est vivant. Là, une fois qu'on prend conscience de ça, on s'offre une autre façon de s'aimer et on se voit différemment. On se donne des révélations, on se parle différemment, on se donne de l'amour et on se donne aussi une autre façon de s'aimer, une autre façon de se voir avec l'as d'épée comme ça. Vous voyez, vous allez dans les tréfonds de votre être pour pouvoir vous donner de l'amour et vous pouvoir vous voir différemment. Donc toute cette pleine lune va nous amener dans un travail d'introspection pour aller chercher ce qu'on essayait de fuir en nous, parce que c'est notre potentialité, notre force et notre magie. On va l'assumer pleinement, on va le mettre en lumière pendant cette pleine lune. Donc, je vous fais la vidéo, on est le 30 mai, ça veut dire qu'on est déjà dedans, hein, et c'est le 4 juin. Donc, ça travaille, ça va monter en puissance jusqu'au 4 juin, et ça risque de travailler encore un petit peu, il y a des petits stigmates après qui sont après le 4 juin. Mais ce qu'on vous demande, c'est de le faire avec joie, parce qu'il y a beaucoup de joie à le faire, et c'est surtout parce que ça va vous amener à avoir ce bonheur familial, ce bonheur de vie, ce bonheur d'être vous. Et vous en avez besoin. C'est ce qu'on nous demande à tous collectivement. Nous avons besoin de retrouver confiance dans notre authenticité et notre vérité, et de se rappeler que nous sommes de la joie, de l'amour et de l'abondance, et que nous venons expérimenter ça. Et que pour ça, il faut nous nettoyer de ce qui ne vibre pas dans cette joie-là. Et on va le faire cette pleine lune. C'est un beau travail. À bientôt!